Délivrance. Délivrance. Émission chrétienne de la puissance et de foi, proposée par la bergère Elione et le modérateur Paul-Marie de la communauté catholique Arche de l'Alliance. Délivrance, c'est tous les mercredis de 21h à 22h. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous disons bonsoir. Moi, c'est la bergère Elione de la communauté catholique Arche de l'Alliance. Et ce soir, je suis avec vous encore à l'émission Délivrance. Nous sommes là pour venir prier avec vous. Nous sommes là pour venir prier avec nos frères et sœurs. Et je veux que tu invites d'autres personnes à se connecter à la radio. À se connecter à la radio pour écouter ce message ce soir. Ce soir encore, nous allons prier. Ce soir encore, nous allons parler à notre Dieu. Parce que nous savons que c'est de lui que nous trouvons notre force. C'est de lui que nous trouvons notre guérison. C'est de lui que nous trouvons notre délivrance. Alors, bien-aimé, tu as frappé à la bonne porte lorsque tu écoutes encore cette émission. Tu as frappé à la bonne porte lorsque tu écoutes encore cette émission dénommée Délivrance. Et nous sommes la communauté catholique Arche de l'Alliance. Nous sommes au Bon Berger, au quartier Guy Kanga. Premier carrefour, deuxième carrefour à ta gauche. Tu peux nous croiser pour toute éventualité de retraite, d'écoute et de prière. Nous sommes là, nous sommes avec vous. Que Dieu te bénisse de là où tu te trouves. Peut-être que tu es en train de quitter le boulot, tu viens à la maison, que Dieu protège encore ta route et que tu arrives sain et sauf à la maison. Peut-être encore tu es au volant de ta voiture et que tu écoutes. Peut-être que tu es à la maison, tu as capté la radio Bassam et tu écoutes. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te bénisse. Alors nous allons poursuivre notre émission. Nous allons poursuivre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'envoûtement. Nous allons parler de l'envoûtement. Bien-aimé, souvent cet aspect spirituel-là, on néglige. Souvent cet aspect spirituel-là, on ne comprend pas. Souvent, il y a des choses qui arrivent dans notre vie, mais on ne sait pas pourquoi est-ce que ces choses-là arrivent. Bien-aimé, bien évidemment que l'envoûtement existe chez nous. L'envoûtement existe dans le monde. Celui qui pense que l'envoûtement n'existe pas. Celui qui pense que c'est de l'imagination. Je vous dis que c'est réel. C'est réel ce système d'envoûtement. C'est réel ce système, je vous dis, d'envoûtement mystique, d'envoûtement physique, d'envoûtement spirituel. Amen. Et je sais que tu m'entends. Aujourd'hui, là, on a limité seulement l'envoûtement dans les cas de rivalité, de jalousie, pour dire non que c'est parce que c'est ma rivale qu'elle a envoûté. Bien aimé, l'envoûtement a pris une autre tournure. Jusqu'à ce que même les sorciers viennent se servir de l'envoûtement. Les sorciers viennent s'emparer de l'envoûtement. Et tu es là, tu ne comprends pas. Autour de toi, rien ne fonctionne, tu ne comprends pas, rien ne marche. Tu vois que tout est lent, tu ne comprends rien. Mais ce soir, je veux te dire que au niveau de l'envoûtement, on a l'envoûtement physique. Il y a l'envoûtement physique, oui. L'envoûtement physique existe. On a l'envoûtement spirituel. L'envoûtement spirituel existe. On a l'envoûtement mystique. L'envoûtement mystique existe. Alors, tu vas prendre ta Bible. Nous allons partager un passage. On va lire ce passage-là et on va commencer à comprendre le système de l'envoûtement. Tu vas prendre Genèse 3. Je sais que tu as commencé à t'apprêter. Tu vas prendre Genèse 3 à partir du verset 1 jusqu'à suivant. La Bible déclare: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme:
Dieu a-t-il dit réellement, vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? Ça, c'est le serpent qui pose la question à la femme. La femme répond au serpent, nous ne mangeons du fruit des arbres du jardin. Ce qui veut dire qu'il y a des fruits que eux, ils ne devaient pas toucher parce qu'ils ont reçu la consigne. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, il a créé Adam, il a créé Ève. Il a mis Ève dans un champ, je peux dire dans un jardin, le jardin, un beau jardin. Mais il y a eu des interdits. Il a dit comme ça que vous pouvez tout toucher, mais il y a un arbre là que vous ne devez même pas voir, même de loin, même vous devez dépasser cet arbre-là. Bien aimé. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, là c'est Dieu maintenant qui parle, au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point. Il a bien dit point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vos yeux s'ouvriront et que vous serez au milieu des dieux et vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Ah, regardez un peu. Lorsqu'elle a regardé, elle dit c'est bon à manger et agréable à la vue. Tellement que l'arbre était bien touffu, l'arbre était joli et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit et en mangea. La Bible dit que elle a pris de ce fruit-là et en mangea. Et en plus de ça, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez un peu, la Bible déclare que lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, ils avaient déjà des interdits. Vous voyez, Dieu nous a donné des interdits. Hein? Mais comme nous sommes, on peut dire curieux, on a voulu comprendre. Mais regardez, le serpent qui était jaloux des hommes, parce qu'il a vu que le mouvement que les hommes faisaient, lui le serpent, il n'était pas en mesure de le faire. Il a vu que, mais ceux-là, ils sont dans un beau jardin. Il y a tous ceux-là. Mais regarde comment ils vivent. Et puis vous dites que faudrait pas que, en même temps, il dit bon, j'ai une solution pour eux. Bien aimé, c'est comme ça quand on est là, il y a des personnes qui sont là. Ils voient ton étoile. Ils voient ton étoile. Ils savent que ces personnes-là, ils savent que sur toi, ils rentrent dans ta vie, ils sont capables de détruire l'étoile que toi tu as. Ils sont capables de détruire ce que toi tu as. La lumière que tu as, ils sont capables de détruire cette lumière-là. Ils sont capables de détruire cette lumière-là de plusieurs façons, de plusieurs manières. Ils sont capables de détruire cette lumière-là. Mais regarde comment est-ce que le Satan il a procédé. Regarde comment le serpent plutôt il a procédé. Déjà même le serpent, mais c'est un Satan. Regarde comment il a procédé. D'abord il est venu, il a amadoué la femme. Il a commencé par le regard. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a l'envoûtement par le regard. D'abord l'envoûtement physique là. Il y a les yeux. Il y a les écritures. Il y a la nourriture. Il y a les photos. Ça c'est au niveau de l'envoûtement physique. Comment ça se passe? Quand tu es là comme ça, souvent dans les yeux, il y a quelqu'un qui te dévisage. Il te regarde. Si toi tu n'es pas spirituel, si tu ne comprends pas, si tu ne vois pas, tu vas voir qu'il y a des personnes, du moment où elles commencent à te regarder, elles commencent à t'envoûter avec leur regard. Et ça, je sais de quoi je parle. Il y a des personnes, tu es là, tu dis, il te voit venir comme ça, il dit cette femme-là, je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter. Souvent, ils prennent des positions séduisantes.
Tu es là comme ça, il te regarde, il commence à sourire et automatiquement, il est en train de faire le travail spirituel sur toi. Toi, tu ne comprends pas. Automatiquement, ça tombe sur toi et tu ne comprends pas. Souvent, c'est par les Écritures. Ça, c'est au niveau du domaine physique. Je parle de l'envoûtement physique. Souvent, par les Écritures, tu es là comme ça. On peut ôter la valeur spirituelle de ton écriture. Afin que quand toi-même tu écris, quand tu écris, la personne même qui est en face de toi là, ne comprend même pas ce que tu as dit. Pourtant, ce que tu as dit là est raisonnable. Mais ils ont détruit la manière dont ils vont comprendre dans l'entendement. Ils vont comprendre. Ils ont détruit tout. Donc quand tu es là, souvent, c'est pour ça souvent il y a des enfants qui vont à l'examen. Ils ont bien bossé, ils ont bien étudié. Ils sont en train d'écrire, bien aimé. Tu vas voir que dans le monde spirituel, là, physiquement, ils vont changer les données des enfants. Là. Donc quand le correcteur est en train de lire, il dit, mais l'enfant, là, il a copié du charabia. Pourtant, l'enfant sait ce qu'il a écrit. C'est pourquoi souvent, quand on est là, on finit de composer. Et puis tu dis, moi, j'ai tué. Bien aimé dans le Seigneur. Toi-même, tu es confié que ton enfant là même là, tout ce que vous avez bossé à la maison là, c'est ce que l'enfant là est parti écrire. Mais automatiquement, il y a quelqu'un dans le monde spirituel même qui a changé les choses. On corrige la feuille de l'enfant là, on ne comprend pas. Souvent, ce n'est pas seulement les enfants. Tu peux être même dans la même salle même d'examen avec quelqu'un, dans la même salle de compo. Il y a des gens qui vont passer des concours. J'ai dit, tu es dans la même salle de compo. Pendant que tu es en train de composer, il y a des personnes même qui renversent ton nom. J'ai dit, au résultat là, tu vois que ton nom n'est pas inscrit sur la liste. Il y a des gens qui sont étonnés, on dit, mais on a vu ton nom, on ne comprend pas. Parce que l'écriture a été changée. Il y a eu un envoûtement quelque part. Bien aimé, cette fois-ci, qu'est-ce que le serpent a fait? Il sait que si Ève mangeait ce fruit, la destinée d'Ève allait changer. La destinée d'Ève allait changer. Parce que Ève et Adam vivaient dans un paradis. Ève et Adam vivaient dans un paradis. Donc, quand le serpent a vu ça, ça ne l'arrangeait pas. Il n'était pas content. Il n'était pas heureux. Il dit cela, il faille que je fasse quelque chose. Il a passé par où? Par la nourriture. Et c'est comme ça qu'on arrive à nous avoir. Souvent, tu vois, il y a des femmes là, parce qu'elles veulent que leur commerce marche par la nourriture. Elles envoûtent. Et quand toi tu prends ça, tu manges. Bien aimé, tu ne comprends pas. Au fur et à mesure, tu es là, tu es ballonné. Tu es là, tu fais des indigestions. Tu es là, tu ne comprends pas. C'est parce que quelque part, tu as mangé une nourriture envoûtée. Il y a des personnes même qui viennent te dire que voilà ça, j'ai préparé, il faut manger. Dans ça là, tu prends, tu manges, tu ne pries même pas, tu n'annules rien. Tu prends, tu commences à manger. Souvent même, il arrive des moments, tu sais qu'il y a quelqu'un là qui te drague jusqu'à... Il voit que tu n'acceptes pas. Il va te dire, bon matin, un matin ma chérie, viens on va aller manger. Tu ne comprends pas. Tu dis lui là, mais il m'énerve, hein. Mais je vais aller manger un peu son argent là. Et puis dans ça là, je vais gagner un temps. Tu t'en vas, il commande un poulet, il commande demi-poulet, il commande quart de poulet. Quand tu finis de manger là, le lendemain, tu ne comprends pas pourquoi tu as envie de voir le monsieur. Tu ne comprends pas pourquoi ta tête est mélangée. Tu ne comprends même pas pourquoi est-ce que... Parce que quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé. Souvent, les gens qui sont là, envoie-moi ta photo. Bien aimé, par ta photo même, on peut t'envoûter. C'est pourquoi on nous demande de ne même pas déposer la photo de nos enfants sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes, attends, si tu sais que tu n'es pas encore prête physiquement, si tu sais que tu n'es pas encore prête spirituellement, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Tu t'as une photo partout. Tes photos sont partout. Tu fais par là un photographe. Il y a des moments où on te dit, il faut venir, comme on appelle ça même, retirer tes photos. Tu dis que tu ne retires rien. Tu ne prends pas. S'il veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Il y a des gens qui ne sont pas simples. Il y a des gens qui ne sont pas simples. Vous partez à des mariages, vous laissez vos photos là-bas. On dit, madame, ça fait 1000 francs. C'est pas grave, il faut retirer ta photo. Il faut rentrer ta photo à la maison. Ne laisse pas ton image quelque part. Parce que quand ta photo est quelque part là, si toi, quelqu'un te guettait depuis fort longtemps, si quelqu'un veut de toi depuis fort longtemps, bien aimé, par ta photo là, il peut tout faire. Par ta photo, on peut gâter ton travail. Par ta photo, on peut gâter même ton mariage. Par ta photo, on peut créer la division même dans ta famille. On peut créer la division dans ton foyer. Par ta photo seulement.
C'est pourquoi souvent il y a des gens là, on n'a même pas besoin de se déplacer pour eux. On dit envoie-moi seulement sa photo. Quand on regarde sa photo là, on sait de quoi le test parle. On sait de quoi le test parle. Si c'est facile pour lui de l'atteindre, il sera facile pour toi de t'atteindre. Et on t'atteint facilement. Ta photo est partout. Ta photo est partout. Souvent aussi par l'eau. Par l'eau, on peut t'envoûter, bien-aimé. C'est pourquoi on ne comprend pas. Souvent, tu es là. Ton mari, il a tout au complet. Ton enfant, il a tout au complet. Mais s'il ne boit pas, je dis s'il ne boit pas, il n'est pas à l'aise. Toi, mais tu ne comprends pas. Tu dis, mais lui, là, il a vu quoi dans la boisson? Souvent, même la boisson, là, ça te rend malade. Mais tu ne laisses pas. Tu vois que la boisson, là, même, là, ça ne va pas être ton corps. Mais tu ne laisses pas. Souvent, tu es là aussi, là. Il y a des envoûtements, on lance par l'eau. Tu es là, le monsieur, il est grand comme ça. La femme, elle est grande comme ça. Et puis, tu vois, la personne fait pipi au lit. Tu ne comprends pas. Là, quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé. On va te donner des médicaments chez les tradipraticiens. On va te dire, voici ça, voici ça. S'ils sont vrais, ils vont te dire c'est quel type d'envoûtement. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un que ne pense pas que l'envoûtement n'existe pas. L'envoûtement existe bel et bien. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, il y a certaines personnes, lorsqu'elles sont dans une rivalité, elles cherchent à savoir d'abord ce que tu aimes le plus. Parce que c'est en fonction de ce que tu aimes le plus là. C'est sur ça qu'on se base. C'est sur ça qu'on se base la plupart du temps. C'est sur ça qu'on se base. Si on voit que toi tu es un homme du show, on va t'envoûter par la boisson. Si tu vois qu'aujourd'hui là, toi tu es un homme de la nourriture, tu aimes quelqu'un, tu aimes la nourriture, ils vont t'envoûter par la nourriture. Et ça, ce sont des choses qui sont claires. Aujourd'hui, vous allez voir que nous sommes dans un autre système. Les politiciens là, ils vont pas venir devant toi comme ça pour te dire ma soeur. Même s'ils savent que toi tu n'es pas du même bord politique que eux, ils vont rien dire. Ils vont même pas parler. Ils vont dire ok, il y a pas de problème. Ils vont te tendre seulement un seul billet. Ils vont te dire bon d'accord. Comme tu dis que tu n'es pas du même parti que nous là, il y a souvent on te dit viens on va manger, viens on va partager un repas. Ce n'est pas grave, c'est un repas fraternel. Nous sommes tous africains. Il y a pas de problème. Tu peux voter qui tu veux. Un matin, tu ne comprends pas. Paf, tu changes en même temps de parti. Ou bien un matin, tu ne comprends pas. Tout est mélangé dans ta tête. Ce que tu ne voulais pas faire avant, là, on t'oblige à faire. Parce que l'esprit est déjà rentré dans ton corps. Et ça existe. Ça existe. Vous allez voir, ils vont changer le système. La dernière fois, j'ai regardé une vidéo, j'ai vu comme ça un jeune, on lui a donné un t-shirt, il dit que lui s'en va, hein, parce que lui connaît, il sait où il s'en va, mais il s'en va bouffer. Bien aimé, tu vas voir que ce gars-là, il va changer de parti demain, parce que ils vont le travailler, ils vont le travailler mystiquement. Maintenant, on fait plus rien à la force. Tout se passe dans le monde mystique. Alors, je vais parler à quelqu'un. Je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu m'entends. Souvent là, ça c'est l'envoûtement spirituel. On passe par la parole. Par tes dits, on transforme ce que tu as dit. Toi, mais tu ne comprends pas. Tu dis, mais c'est pas ce que j'ai dit. Mais en même temps, quand on transforme ce que tu as dit, il a dit que, regardez comment le serpent est passé par la parole pour convaincre Ève. Pendant qu'elle-même, elle sait que Dieu lui a dit que vous devez tout toucher, sauf de ce table-là. Parce que ce table-là, si vous touchez, vous allez mourir. Il y a plusieurs façons de mourir. Et on le sait. Souvent, tu vis, mais tu ne vis pas. Quelqu'un, souvent, on dit souvent quand les hommes sont là, puis ils ne travaillent pas. Un homme qui ne travaille pas, c'est un homme qui ne vit pas. C'est un homme qui ne vit pas. C'est un homme qui n'existe pas. Parce que tu vas t'asseoir là, et puis, par exemple, soit c'est ta famille qui fait tout, ou bien c'est madame qui fait tout, ou bien c'est les enfants qui font tout. Tu n'existes pas. C'est une autre forme de mort. On dit que si vous touchez à ce table-là, vous allez mourir. Mais Satan, il a pris la parole, il a commencé à convaincre la femme. Il dit que quand vous allez manger de ce table, de ce fruit plutôt, quand vous allez manger de ce fruit-là, il y a des choses qui vont sortir. Tu vas devenir encore plus intelligente, tu seras encore plus riche. Et c'est comme ça il procède. Il procède par la parole. Il procède par la parole. Et lorsque toi, tu n'es pas encore mûr spirituellement bien aimé, automatiquement, tu tombes dans le piège. Et c'est comme ça, Ève est tombée dans le piège.
Ève est tombée dans le piège et puis elle n'est pas restée seule. Elle allait chercher encore même, elle allait faire la campagne même de ce table-là pour trouver même des âmes encore. Elle a mis son époux dedans. Mais nous tous, on connaît la suite de l'histoire. On connaît la suite de la Bible. On sait comment Ève et sa descendance, on sait déjà quel était un peu le parcours, quel était un peu leur parcours, où les fils ont commencé à s'entretuer entre eux. Et c'est comme ça. On crée comme ça et puis on fait rentrer la sorcellerie familiale. On fait rentrer la sorcellerie dans nos familles. Parce que nous-mêmes, on va dehors. On va chercher certaines choses. Et puis maintenant, on rentre avec ça dans la famille. Et ça devient maintenant un problème familial ou bien un problème mondial. Bien-aimé, je sais que tu m'entends. Je sais que tu m'entends. Souvent là, ils t'envoûtent par la voix. Tu es là, tu perds la voix. Je me rappelle une fois, il y a la chante Geneviève Bouffe qui a dit comme ça qu'un temps, elle vivait, une année, elle vivait des problèmes où elle avait perdu la voix. Où elle avait perdu la voix. C'est quitté où? Bien aimé dans le Seigneur. Souvent, tu perds la voix. Et ça là, on dit, ah, mais on ne sait pas, hein. Matin, elle s'est levée, mais parce qu'elle a trop crié. Il passe par là. Souvent aussi là, il y a ton cœur. On fait balancer ton cœur. Ton cœur est là, ton cœur balance. Tu ne comprends pas. Ce que tu devais faire aujourd'hui là, tu changes d'avis. Et puis tu deviens lente. Tu lui dis, tu commences à perdre des choses. Parce que tout ce que toi tu avais mûri en ton cœur, tu avais mûri dans ta vie, tu avais mûri, je dis, tout ce que tu voulais faire là, ton cœur a commencé à changer, ton cœur a commencé à balancer. Tu ne sais plus où tu es. Les choses commencent à être lentes. Tu n'arrives plus à travailler. Toi, tu avais décidé de monter un business. Un matin, tu es là, tout est mélangé dans ta tête. Tu dis, ah, moi, je ne veux plus rien faire même. C'est bon comme ça. Je ne veux même plus continuer. C'est bon comme ça. Tu ne comprends pas. Parce que quelque part, ils ont mélangé ton cœur. Bien aimé, ça existe. Ça existe. Il y a l'envoûtement qu'on voit, il y a l'envoûtement qu'on ne voit pas. Souvent, tu vas marcher comme ça dans les rues. Et puis, tu vas voir que ils ont déposé de l'argent. Toi, tu ne sais pas. Tu viens, tu dis, ah, tu as ramassé l'argent. Tu vas prendre l'argent là. Tu t'en payes quelque chose. Si tu as payé la nourriture, ça, c'est ton problème. Tu as payé même une tenue, ça, c'est ton problème. Tu vas voir que les choses vont commencer à se mélanger autour de toi. Dans le mois de décembre, il y a une de mes filles qui me dit comme ça que elle m'a appelé. Ah, elle a ramassé 5 000 francs. J'ai dit, mais... Et quand elle a ramassé l'argent, elle est venue montrer l'argent à sa maman. Elle-même, elle a commencé à avoir des démangeaisons. J'ai dit, mais tu as ramassé l'argent là où? Elle dit, sur la route. J'ai dit, en ce temps-là, on ne ramasse pas l'argent comme ça. Elle dit que, ah, elle a ramassé l'argent. Je vous dis, la petite a dormi. Elle s'est réveillée le lendemain matin. Son pied est enflé. Son pied est enflé. Noël même des enfants là. Tout le monde est en train de danser. La petite là traînait son pied comme ça. J'ai dit 5 000 francs que la petite l'a ramassé là. Voilà, on est obligé de prier, rentrer en prière. On s'est levé en prière pour que Dieu fasse quelque chose. Parce que quelque part, ils ont lancé un sort à cette somme-là. Et puis elle a ramassé. Combien sommes-nous qui voyons tout ça là? Même souvent, même pendant la dot. Pendant la dot. Pendant qu'ils sont en train de faire ta dot là. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais après le mariage, là, tout se gâte. Parce que spirituellement, souvent même les choses qu'on donne, il y a des oncles qui sont assis là. Ils ne sont pas contents. Pourquoi c'est toi, ils vont doter dans la famille? Tu vas voir qu'ils vont commencer à envoûter tout ce que le mari a donné. Souvent même la pièce même qu'on donne, 5 francs. 5 francs qu'on a dit, bon d'accord, mon frère, il faut mettre 5 francs dessus pour que demain là, ta femme là, elle dise qu'on l'a mariée, qu'on lui donne l'argent. Sinon, ils vont dire que 5 francs, mon mari m'a jamais donné. Souvent, ce sont des prétextes. Ce sont des prétextes. On vous fait faire des pratiques pendant la dot. Le monsieur rentre dans son foyer, la dame rentre dans son foyer, elle ne se retrouve pas. Elle ne se retrouve pas. C'est pourquoi tout ce que tu vas faire, que ce soit mariage, que ce soit d'autres, bien-aimés, quand tu ne te lèves pas comme ça en prière, ce n'est pas bon. Parce que le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais. Maintenant là, ils font tout dans l'envoûtement.
Tu es là, tu ne comprends pas. Tu es là, tu as des démangeaisons inutiles. Tu ne comprends pas d'où ça sort. Parce qu'ils t'ont lancé quelque chose sur le corps. Je dis, ils t'ont lancé quelque chose sur le corps. Et tu es là, tu ne comprends pas. Ils sont là, ils fonctionnent autour de toi. Si tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas savoir que voilà cette chose-là qui existe. Il y a des gens qui sont là comme ça. Tu leur présentes ton bonheur, ils te disent félicitations, félicitations. Dans félicitations là, ils se sont fait des incantations. Tu ne comprends pas. Ils font de ces incantations là. Tu es là même, il y a des gens même pour te remettre de l'argent. Ils vont commencer à parler sur l'argent là. Faire des incantations dessus. Que ça là, si je lui donne cet argent là, tout ce qu'il va faire, ou bien tout ce qu'elle va faire, que sa richesse ça me revienne. Ou bien que son bonheur là n'avance pas. Je dis, tu es là comme ça, tu ne comprends pas. Tu es allé voir un oncle qui t'a donné 1 million. Tu es allé voir quelqu'un qui t'a donné 2 millions. Mais tu vois que les choses n'avancent pas. Tu vois que les choses n'avancent pas. Tu as encore rentré dans les crédits qui ne disent même pas le nom. Tu es là, tu tournes au milieu de toi comme ça. Tu ne comprends pas. Et il y a une autre pratique d'envoûtement. Ça là, ce sont la plupart des francs-maçons qui aiment utiliser ça. La plupart des francs-maçons. Et ils sont là, ils te demandent quelque chose. Quand tu refuses, ils te disent il n'y a pas de problème. Mais il faut leur serrer seulement la main. Bien aimé, tout se passe dans la paume. Lorsque tu leur donnes ta paume, je dis que lorsque tu leur donnes ta paume, bien aimé, ils disent il n'y a pas de problème. Mais la chose pour laquelle tu as refusé là, toi-même tu vas les appeler. Et puis tu vas demander encore pire que ça. C'est pour ça souvent on voit les jeunes là. Je dis on les cherche. Tu les vois même là. Ils vivent même dans le village de Sodome et Gomorrhe. Tu ne comprends pas. Il y a des gens comme ça, pourquoi on appelle ça même? Pour enrichir, je peux dire, pour enrichir les démons là. Ils vont venir te proposer l'homosexualité. L'homosexualité, tu as dit que toi tu ne fais pas ça. Que toi là, toi tu es un vrai garçon. Ou bien toi tu es une vraie femme. Dans ta famille là, il n'y a pas ça. Ils vont te dire d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Que comme tu as dit, il n'y a pas ça là. Ok, il n'y a pas de problème. Ils ne vont même pas insister. Ils ne vont même pas insister. Bien aimé, je te dis, ils ne vont pas insister. Mais en même temps, ils vont te dire, il faut me saluer. Que vraiment, tu m'as bien parlé, tu es un pote. Il faudrait qu'on garde les relations. Ce n'est pas grave. Si tu as besoin de quelque chose, il faut m'appeler. Moi, je suis ton vieux père. Moi, je suis ta vieille mère. Ce n'est pas grave. L'essentiel, il faudrait que ça reste entre nous. Mais tu connais déjà son secret, il ne va pas te laisser comme ça. Tu connais déjà son secret, il ne va pas te laisser comme ça. Automatiquement, lorsqu'il rentre à la maison, c'est pour ça souvent là, quand tu salues quelqu'un, il faut faire un retour. Ou bien tu te plonges dans le sang de Jésus. Tu dis Seigneur, je me plonge dans ton sang précieux. Que tout ce qu'ils vont faire sur moi, que ce soit le matin, à midi comme le soir, Père, j'annule ça par ton sang précieux. Il y a des moments, il ne faut pas laisser même la nuit tomber. Il y a des moments, il ne faut pas laisser la nuit tomber. Il y a des personnes, pendant que vous prenez comment on appelle ça même, les véhicules en commun, les transports en commun, tu vois qu'il y a des gens qui ont des allumettes autour de leurs reins. Il y a des gens, eux spécialement, là, eux, c'est leur vie qu'elle a là. C'est leur vie qu'elle a là. C'est leur vie qu'elle a là. En train d'envoûter. Moi, j'ai connu des femmes, elles disent qu'elles se sont mariées, mais elles ne se sont pas mariées par amour, parce que les parents ont demandé qu'elles se marient. Elles disent, mais aïe. C'est maintenant que j'ai compris que souvent, là, des hommes, là, ils envoûtent les présents, là. Et puis, ils se vont donner aux parents. Ah, maman, je suis venu te saluer. Papa, je suis venu te saluer. Le vieux, il ne comprend pas. Le soir, il appelle sa fille. Ah, il faut accepter le monsieur là. Il est bien. Même s'il a 4 femmes, même s'il a 5 femmes. Tu dis, papa, je ne l'aime pas. Tu dis, ah, moi-même là où je suis là. Souvent, même la maman te dit, moi-même où je suis là. Je n'ai pas aimé ton papa, mais je t'ai accouché. Je n'ai pas aimé ton papa, mais je t'ai accouché, ma fille. Au fur et à mesure, quand vous allez avancer dans le foyer là, tu vas l'aimer. Et c'est comme ça. On envoûte les présents. On envoûte même les parents même qui sont là. Ils ne comprennent pas pourquoi eux-mêmes, pour finir là, ils ont donné les filles. Ils ne comprennent pas. Bien-aimés dans le Seigneur. Cette histoire d'envoûtement là, c'est sérieux. C'est sérieux. Par pure jalousie,
On peut envoûter ta famille. On peut envoûter tes enfants. Tes enfants vont vivre dans le chômage. Tes enfants seront là. Ils vont rien pouvoir réaliser. Ils vont rien réaliser. On peut mettre souvent des femmes mystiques là pour seulement faire le travail sur eux. Des femmes mystiques pour faire le travail sur eux. Et puis tu es là, tu ne comprends pas. Il y a des gens, eux là, ils sont dans les rues spécialement pour lancer l'envoûtement. Eux, ce sont les envoyés du diable. Tu es là comme ça, pour rien comme ça, tu montes dans la voiture du monsieur, tu ne le connais pas, automatiquement, tu tombes amoureuse de lui. Tu ne comprends pas. Parce que quelque part, il y a eu un envoûtement qui s'est préparé. Aujourd'hui là, c'est pas tout le monde, ils vont verser poudre comme ça. Pour dire, ils ont mis poudre, tu as vu. Tout se passe, c'est-à-dire que tout se passe dans le spirituel. Tu es assis là et puis tu ne comprends pas. Souvent, même l'eau même que tu es en train de boire là, c'est du sang que tu es en train de boire. Parce que déjà du regard, il change la texture de l'eau. Il change la structure de l'eau. Tu es en train de boire du sang, mais tu ne sais pas. Automatiquement, tu t'es transformé en sorcier parce que tu as déjà bu du sang humain. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que toi tu aimes manger l'homme. Mais tu ne comprends pas pourquoi en songe là, on te poursuit en songe là. Tu vois que c'est de la viande seulement on te donne. Tu ne comprends pas. Parce que quelque part physiquement on t'a envoûté. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors ce soir je veux que toi et moi on prie. Je veux que toi et moi on prie ce soir. Je veux que toi et moi on prie ce soir. On ne sait pas où on met nos pieds. Souvent même nos maisons, on déménage. Nos maisons là sont envoûtées. Donc tout ce que tu gagnes, dans ta maison là, tu ne profites pas de ça. Tu ne profites pas de la richesse même de cette maison. Tu ne profites pas des biens. Tu es là l'enfant, si c'est pas toi qui es malade, c'est monsieur qui est malade. Si c'est pas monsieur qui est malade, ce sont les enfants qui sont malades. Et tout se gâte dans la maison. Tu ne fais que rembourser, tu ne fais que payer, tu ne fais que changer. Parce qu'il y a eu un esprit d'envoûtement quelque part. Il y a eu un esprit d'envoûtement quelque part. Alors je veux qu'on prie ce soir. Je veux qu'on prie sérieusement. Parce que le monde aujourd'hui est méchant. Le monde aujourd'hui est devenu très, 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 très méchant. On cherche là où ça fait mal. On cherche là où ils vont te dominer. On t'envoûte à tel ancêtre que toi-même tu deviens maintenant zozo. C'est comme si quelqu'un qu'on a hypnotisé, tu ne comprends rien. On te dit pas si tu es là-bas. On te dit au fait, on t'utilise même à leur guise. Tu t'utilises à leur guise. Quand le serpent a fini de faire son travail là, il a rampé, il est rentré. Derrière lui là, il s'en foutait de ce que Adam et Ève étaient en train de vivre. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Alors, on va prier ce soir. On va prier ce soir. On va prier ce soir. Tu vas prendre le contact de 07 03 22 36 03. 07 03 22 36 03. Nous allons prier pour briser tout esprit, tous ceux qui veulent nous attaquer. Parce qu'en ce temps-là, les temps sont mauvais, bien-aimés. Les temps sont mauvais. On a besoin de délivrance en permanence. On ne doit même pas laisser le temps passer. On a besoin de délivrance en permanence. Parce que les gens là, pour avoir des biens, pour avoir de l'argent, au marché, ils envoûtent tout ce qu'ils vendent là. Que ce soit habits. Il y a des gens, même tu ne comprends pas. Souvent, mais quand tu es sur les réseaux sociaux là, tu ne comprends pas, mais tu es là, tu veux payer tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Tu veux payer tout ce qui passe. Parce que déjà là, même sur les réseaux sociaux, les gens même se lancent les missiles là-bas. Les gens demandez aux femmes qui font, comment on appelle ça, mais les lives là. Les gens qui font les lives, ils savent de quoi il s'agit. J'ai dit, ils ferment ton visage là. On ne voit plus ton visage. Ils ferment ton visage. Il y a des femmes ici aujourd'hui, là, quand tu les vois, là, elles sont belles jusqu'à... Quand tu les vois, tu dis, voici la femme de ma vie. Mais tu vas voir, ils vont lancer un petit truc. La femme est là comme ça, là. C'est les gens qui sont à côté qui sentent son odeur. Elle sent mauvais. Elle ne sent pas son odeur. Mais elles, ceux qui sont à côté, là, on ne peut pas s'approcher d'elle.
On dit c'est quelle femme qui sent comme ça là? C'est quelle femme? Toi, mais tu ne comprends pas. Aujourd'hui, tu gagnes quelqu'un, demain, la personne là s'en va. Pourtant, ils t'ont lancé quelque chose. Pour ne même pas, pour que tous ceux qui te voient soient aveuglés. Pourtant, nous tous, on sait que tu es jolie. Tu as tout ce qu'une femme doit avoir pour attirer un homme. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as tous tes diplômes. Tu déposes tes diplômes. Souvent, même ton CV a été envoûté. Tu t'as déposé ton diplôme, on dit, mon frère, il faut rentrer, on va t'appeler. On ne t'appelle jamais. On ne t'appelle jamais. Pourtant, ton profil répond à leurs critères. Ton profil répond à leurs critères. Ils disent qu'ils ont besoin d'un expert comptable. Tout. Tu as fait tout. Tu as tel bac, tu as tel diplôme. Tout est sur ton CV. Mais quand toi, tu t'en vas déposer, on ne te prend pas. Mais il faut informer quelqu'un. Pour dire, ah, ici, là, on dit, on veut telle personne. La personne, là, ça va déposer là. Ils vont le prendre pour te laisser. Ils vont le prendre pour te laisser. Alors, continue d'appeler. Appelons le 0703 22 36 03. 07 03 22 36 03. La dernière fois, j'ai eu à échanger avec une maman, comme ça, qu'elle a fait des enfants. Et puis ces enfants-là, ils ne réussissent pas. Elle a même là, sa tête est mélangée. Sa tête est mélangée. D'accord, on va prendre cet appel et puis on va continuer. Allô? 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 Shalom. Allô, shalom, Marcel. Shalom, mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Je voudrais qu'on prie par rapport à ce sujet-là. D'accord. Par rapport à ce sujet-là. D'accord. La femme d'un papa, parce que maman n'était plus avec mon papa depuis mon enfant. D'accord. Puis j'avais vu elle m'a élevé ma fille, j'avais 3 ans. Et lorsque j'étais grand, moi j'avais fini mon PTL, je m'appelle bien, en 2003. Et étant, comment on appelle ça, président de la chorale, avant que je sois maître, président de la chorale, quand on a fini la messe, je devais recevoir la chorale à la maison. Donc je suis venu faire les préparatifs à la maison. Et j'arrive, voilà qu'elle m'attaque. Devant les servantes, moi je suis qui? Et puis, tout ce qu'elle fait là, elle n'arrive pas. Moi, je ne réagis pas. Parce qu'elle fait, je ne réagis pas. Elle comprend, c'est avec que je lui porte main. Je suis le premier garçon, c'est avec que je lui porte main. Donc, je ne voulais pas. Et puis, elle est en train de m'école. Tu vois, la fille m'a offensé. Ah, ça fait, il y a quoi? Je suis qui? Et moi, je suis qui? Elle me dit, tu ne pas avec mais moi, je suis qui? J'avais ma Bible à main là, tout. Ça la fatigue. Tout ce qu'elle fait là, ce qu'elle fait pour m'avoir. Je lui ai dit, ah, c'est vrai. Quand on me dit que tu vas au Nigeria, tu as commencé jusqu'à pour avoir un garçon. Tu as eu garçon, tu continues sur moi. Moi, tu finis là, pour finir, tu seras folle. Pour finir, tu seras folle. C'est resté. Et après, je suis tombé malade. Je voulais même plus m'aller à l'école. C'est fini. Jusqu'à j'ai dit mon bébé, je commence à travailler. J'ai fait mon décret ingénieur. Et ma petite, je suis allé au Canada, après l'enfant est venue, elle est rentrée dedans, mélangée mon papa. Entre mon papa et moi. Je suis resté, je l'ai fait à l'université canadienne. À la croix. Mais depuis j'ai commencé à travailler, chaque fois elle est avec moi. Si tu as commencé à travailler, on ne voulait pas que je quitte. Elle continue toujours. Je restais pour économiser et puis je vais partir. Chaque fois elle est sur moi. Et dans le mois, je n'ai pas fait 2 semaines à la prison. Ce sont mes enfants qui sont à la prison pour 2 semaines. D'accord, on va prier pour ça ce soir. On va prier pour ça ce soir. Si tu as ta Bible à côté de toi, il faut commencer à préparer le psaume 35. Parce que c'est avec le psaume 35 que nous allons prier ce soir. Amen. Ok, que Dieu te bénisse. Prends le psaume 35, tout à l'heure on va prier. Amen. Amen, amen. On continue d'appeler au 07 03 22 36 03. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je disais comme ça que la dame est venue, elle a commencé à expliquer, elle a expliqué. Et j'ai vu que au niveau de ces enfants-là, aucun de ces enfants ne réussissait. Son deuxième était malade, son troisième est né prématuré, son premier, il ne faisait que reprendre les classes.
Je lui ai demandé, mais l'enfant là, tu l'as eu comment? Elle dit non, que comme on appelle ça même. Je l'ai eu avec un homme, mais c'est un homme marié. Sa femme ne fait pas enfant, mais sa femme a accepté que comme on appelle ça même. Sa femme a accepté les enfants. J'ai dit, tu as fait une grave et grosse erreur parce que la femme dans le spirituel n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté. Donc, voici comment est-ce que les enfants souffrent. Et les enfants tournent en rond. Les enfants sont là, ils tournent en rond. Parce que quelque part, la dame de l'autre côté, elle a fait le travail. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis que il faudrait que toi-même tu te lèves. Et moi, j'ai été victime de ça. J'ai été victime de ça, de l'envoûtement. Oui, on continue d'appeler. On va continuer tout à l'heure. Allô? Allô? Sois béni, mon frère. D'accord, on va vite donner le sujet et on va prier tout à l'heure. Comme on est un peu pris par le temps, on va donner rapidement le sujet pour lequel vous voulez qu'on prie. Concernant les activités. Ok. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, tout à l'heure, on va prier pour ça. On va prier. Donc, vous prenez le psaume 35. Tout à l'heure, on va prier avec. Ok, que Dieu te bénisse. Je disais comme ça que... Et j'étais là. On continue d'appeler au 07 03 22 36 03. Bien-aimé, tu appelles, tu donnes brièvement ton sujet de prière et on va prier tout à l'heure ensemble. Tu appelles, tu donnes. Maintenant, quand c'est pour une écoute, après l'émission, vous allez appeler, on va encore plus échanger. On va plus échanger. Soit tu appelles, soit tu écris. Et puis, on va plus échanger. Et je vivais avec quelqu'un. Cette personne-là, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas du tout. Je dis, mais le monsieur même là, quand le jour même, il dit, il ne veut pas travailler même là. Je dis, c'est pas grave. Que si tu ne veux pas travailler là, Dieu va faire. Bien aimé dans le Seigneur, je payais maison, je payais l'eau, je payais courant. Il arrivait des moments, moi-même, je donne l'argent même de poche au monsieur. Je dis, que je sais qu'un jour là, Dieu va faire, ça va aller. Mes soeurs me disent, mais j'ai dit, avec tout ce que tu as au complet là, toi tu es sûr que ça va chez toi. Je dis, laissez-moi, vous êtes jalouse de moi, vous ne voulez pas que je me marie, vous ne voulez pas que je me marie, laissez-moi tranquille. Souvent, il arrivait même, je donnais ma carte magnétique au monsieur. Je lui donnais ma carte magnétique, je lui donnais même mon code. Il s'en va, je lui dis, va retirer l'argent à la banque. Je lui dis, je travaille pendant 1 mois. Moi, je travaille pendant 1 mois. Et puis, c'est lui qui va retirer l'argent à la banque. Quand il va retirer l'argent à la banque, là, souvent, il me regarde comme ça. Il lui dit, si tu veux me donner 15 000, si tu me donnes 15 000 pour me débrouiller avec. Si tu m'as donné 10 000 pour me débrouiller avec. Et puis, le reste de l'argent, là, il prend, il fait la java avec. Mais je n'arrivais pas à parler. Et je ne priais pas en ce moment-là même. Matin, quand je me lève là, je dis, Dieu merci, je suis en vie. Je me lève, je m'en vais au travail. Le soir aussi, je me lève là, je viens, je suis au travail. Je dis qu'arrivé à un certain moment, il y a quelque chose qui me disait comme ça, fais attention. Et je commence, malgré que je suis chrétienne du dimanche, tous les dimanches, je suis à l'église. Quand on dit que qui remplit les bancs de l'église, ça c'était nous. On remplissait les bancs de l'église. Mais bien aimé, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma maison. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Jusqu'à il me dit, mais il ne faut pas aller à l'église. Tu vas à l'église. Je dis, je lui disais, mais il faut faire, on va te baptiser. Il dit non. Lui n'est pas encore pressé pour le baptême. Le baptême va venir après. Jusqu'à dans ça, là, le monsieur, il m'a tourné pendant. J'ai dit, attends, si je ne me lève pas. Je commençais à me promener dans les coins de prière. Jusqu'à ce que j'arrive à la communauté. Jusqu'à ce que j'arrive ici, je commençais à faire des retraites. Déjà, j'étais sous l'emprise d'un envoûtement au haut niveau. Haut niveau. Aujourd'hui, femme, tu as donné ta carte magnétique à garçon. Comme si on t'a pas envoûté. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé. Je n'ai rien dit. Quand j'ai commencé à prier, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Un matin, je suis parti à la gare de Bassam. J'ai pris Yass. Et puis, il a déménagé sans dire au revoir à quelqu'un. Je n'ai même pas écouté conseil de quelqu'un. J'ai dit, on va prier. Mais si moi-même je ne me lève pas, je vais mourir dans ça. Bien aimé. Et il y a des femmes actuellement, là, elles sont dans cette situation-là. Tu ne comprends pas. Tu es là, tu dis non, que c'est parce que je l'aime. C'est pas amour ça, là. Il y a quelque part, déjà le monsieur, là.
Les week-ends, quand il se lève, il dit non, il s'en va saluer ses parents, il s'en va en famille. Il partait quelque part. Je vous dis, il partait quelque part comme à Jacquesville. Il partait voir, il y a une femme là-bas. Là. Il partait avec ma photo. Il partait avec mes dessous. On est deux dans la maison. Je dis que mes choses disparaissaient. Nous sommes deux dans la maison. Il y a des choses que je ne voyais pas. Souvent, c'est mon portable qui disparaît. Souvent, c'est mes habits qui disparaissaient. Je ne comprenais pas. Déjà, dans le fond, il faisait un travail de fond. Je n'ai pas compris ça. Mais lorsque Dieu a commencé, il a ouvert mes yeux par la prière. L'homme de Dieu a commencé à prier pour moi. Il a commencé à me faire des retraites. J'ai commencé des retraites ici. J'ai commencé des retraites à l'âge de l'Alliance. C'est pourquoi il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi jusqu'à présent, je suis encore accroché à mon Dieu. Ils ne savent pas pourquoi jusqu'à présent, moi, je suis rentré dans ce système de Dieu là. J'ai dit, je ne laisse pas parce que je sais d'où je viens. J'ai dit, envoûtement, promesse. Tu es là, tu dis non que le monsieur t'aime pas. Dans tout ça là, il te trompe pour mettre dessus. Hein. Et puis tu dis non que je vais prier, ça va aller. Je vais prier, ça va changer. Bien aimé, continue d'appeler parce que tout à l'heure, on va commencer à prier. Il est 21h49, on doit arrêter l'émission à 22h. Continue d'appeler au 07 03 22 36 03. 07 03 22 36 03. Et je me suis levé dans la prière. J'ai dit que je commençais à faire des retraites, je commençais à faire des écoutes. J'ai mis la honte de côté. J'ai dit ça là, si je ne me lève pas, j'aurai honte. Si je ne me lève pas, j'aurai honte. Je lui ai laissé pratiquement même le lit, mes choses. J'ai recommencé encore à zéro. J'ai dit c'est pas grave, je vais recommencer encore à zéro. Je vais recommencer encore à zéro. Parce que chaque fois, il renouvelait. Quand il voit que je commence à comprendre des choses, il changeait sa pratique, il changeait sa manière de faire, il changeait sa manière de... Il dit, non. Allô? Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Comment ça va? Que Dieu te bénisse. Bon, j'avais écouté votre parole le soir là. D'accord. Je veux dire merci là-bas d'abord. D'accord, on dit merci à Dieu. Donc, il y avait ma fille qui tombait, depuis elle est née là, donc elle tombait malade seulement. D'accord. Je ne sais même pas où ça quitte. Donc, comme j'ai entendu que vous priez, je vais vous appeler pour voir. Vous pouvez m'aider. D'accord, donc on va prier pour ta fille malade, c'est ça? Ta fille malade, elle a quel âge? Elle a 2 ans et demi. Donc depuis sa naissance, elle est malade seulement? Oui, elle tombe malade. D'accord, donc tout à l'heure, il faut écouter, on va prier tout à l'heure. C'est bon? D'accord. Ok, que Dieu te bénisse. Bien aimé, tu vas prendre le psaume 35, on va prier. Et tu vas demander à Dieu de t'aider véritablement. Tu vas demander à notre Seigneur de t'aider véritablement. Parce que il y a des gens qui sont là, ils t'ont étudié, ils connaissent déjà. Ils savent déjà quel est ton poids spirituel. Donc si tu veux t'amuser, si tu veux rester là comme ça, à dire je laisse pour moi à Dieu, ça va te surprendre. On appelle ça, je nous dis ça va te laisser. Donc le psaume 35. Le psaume 35, est-ce que tu as pris ta Bible? Le psaume 35. Éternel mon Dieu, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. J'ai dit que tu vas prendre une position de combat, non? Parce que ce soir, tu veux que Dieu me fasse, il opère dans la délivrance pour toi. Parce que cette émission-là, c'est une émission de délivrance. Tu vas dire, Seigneur, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Dis Seigneur, lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut.
Allez, continue de prier. Dis à mon âme que je suis ton salut. Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rugissent. Ceux qui méditent ma perte, c'est parce qu'on médite ta perte qu'on veut te faire tomber, bien-aimé. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Je dis que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. J'ai dit que je veux que quelqu'un commence à se lever là-bas. Commence à te lever chez toi là-bas. Commence à te lever chez toi là-bas. Je dis commence à te lever chez toi là-bas. Dis à l'Éternel, sans cause, ils m'ont tendu les filets. Oui, sur une fosse, sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Ils ont creusé la fosse là pour m'ôter la vie. J'ai dit que la ruine les atteigne. Faut dire ça. Dis fort. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans les filets. Qu'ils soient tendus. Qu'ils tombent et périssent encore. Et mon âme aura de la joie. Oui, lorsque j'aurai la paix, mon âme aura de la joie en l'Éternel. Que de l'allégresse en son salut. Oui, continue de prier, continue de parler à Dieu. Tous mes os diront, Éternel, qui peut contre toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Il t'a dépouillé de tous tes biens. De faux témoins s'élèvent contre toi. Ils ont pris les paroles. Ils ont pris leur bouche. Je dis, de faux témoins s'élèvent. Ils t'interrogent. Et dessus ce qu'ils ignorent. Je dis, ils mentent même. Ils me rendent le mal pour le bien. Pendant que toi tu leur tends la main et ils te tendent une épée. Il dit, ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. Je m'humiliais mon âme par le jeûne. Je dis que tu jeûnais même pour eux. Je priais la tête, penchant sur mon sein. Je dis, comme un ami, pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je dis, même quand tu perds ta maman, tu pleures, tu priais pour eux. Je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent, ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec des impiétés, avec des parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi, Seigneur. Jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leur embûche, ma vie contre les lionceaux. Je le louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, dans le regard, Seigneur. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils mendient la tromperie contre moi, contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, nos yeux regardent. Ils attendent que tu tombes. Ils attendent que tu périsses. Ils attendent que tout finisse pour toi. Je dis, réveille-toi, réveille-toi. Seigneur, pour me faire justice. Mon Dieu, mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice. Éternel, mon Dieu. Éternel, mon Dieu. Éternel, mon Dieu. Éternel, mon Dieu. Si quelqu'un peut dire éternel, mon Dieu. Éternel, mon Dieu. Qui ne se réjouissent pas à mon sujet. Qui ne disent pas, dans leur cœur, voilà ce que nous voulions. Seigneur, nous l'avons eu. Nous l'avons englouti. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui lancent les envoûtements sur moi. Ceux qui se réjouissent à mon sujet. Qu'ils soient confus et honteux. Qu'ils aient de l'allégresse
et la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse, ils disent, exalté soit l'Éternel, exalté soit l'Éternel, qu'ils aient la paix de son serviteur. Ah! Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira toujours tes louanges. Bien-aimé, continue de dire que tous ceux qui en veulent à ma vie, que tous ceux qui s'élèvent contre moi, que tous ceux qui s'élèvent contre moi, aujourd'hui même, je prends autorité. Aujourd'hui même, je m'élève, Seigneur. Aujourd'hui même, que tout type d'envoûtement, Seigneur, soit libéré au nom de Jésus. Que aucun mal, aucun fléau n'atteigne ma maison. Et que aucun fléau n'atteigne mes biens. Dis au Seigneur que Seigneur, je suis prêt à te suivre. Seigneur, je vais rentrer dans ma délivrance. Je vais rentrer dans ma délivrance. Que aucun mal ne puisse m'atteindre. Tu as dit, lorsqu'ils lanceront des flèches, que 1000 flèches, que 10 000 à ta gauche ni à ta droite, rien ne t'atteignera. C'est pourquoi ce soir, je dis, j'appelle l'ange de l'Éternel dans ta maison, afin de briser, afin de casser, afin de chasser, afin de détruire tout type d'envoûtement, que ce soit un envoûtement physique, que ce soit un envoûtement spirituel, que ce soit un envoûtement mystique. Bien aimé dans le Seigneur, j'appelle l'Éternel ton Dieu, j'appelle l'Éternel ton Dieu, afin que tout type d'envoûtement soit détruit au nom puissant de Jésus. On se donne rendez-vous pour le mercredi prochain. Que Dieu te bénisse. Continue d'appeler au 07 03 22 36 03. Dieu te bénisse. Shalom. Délivrance. J'ai tellement besoin de toi. Délivrance. Émission chrétienne de la puissance et de foi. Proposée par la bergère Elione et le modérateur Paul-Marie de la communauté catholique Arche de l'Alliance. Délivrance, c'est tous les mercredis de 21h à 22h